Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois d'avril 2021 et nous voici arrivés à nos amis Balance. Amis Balance, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous en fonction de votre situation et de vos circonstances. Laissez le reste, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, chers amis. Je démarre avec un premier oracle. Pendant que je mélange, je vous rappelle qu'il existe une vidéo d'introduction pour découvrir les jeux que j'utilise lors de cette vidéo. Elle s'appelle Intro Astro Avril 2021. Vous la trouverez sur la chaîne ainsi qu'en fin d'écran sur cette présente vidéo. J'y fais également une lecture générale pour les énergies d'avril. Alors, avril 2021, Balance, compassion, chakra racine. Ok, on est sur des fondations. Alors, la fréquence de la compassion renforce votre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers votre cœur. Ça, vous savez faire les balances. Excellent médiateur, excellent communicant, vous savez rassurer les gens. Vous savez créer le lien, aider les gens à se poser des questions, les bonnes questions. C'est chouette. Et vous avez le chakra racine. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie que la compassion pour vous ce mois-ci. Et le chakra racine va nous parler de ce sentiment de sécurité et de confort sur un plan physique, dans la matière. Vous sentir à l'aise dans votre foyer, dans votre chez vous. Peut-être trouver un foyer ou quelque chose comme ça. Être bien aussi dans votre corps. Aussi bien dans votre corps que dans votre situation matérielle, financière et comme ça. Ok ? Ça va être intéressant. On va regarder avec l'oracle des licornes un autre message pour vous avant d'entamer les messages des tarots. Ici, on nous parle de courage. On nous dit que vous êtes en sécurité, que la peur est une illusion et qu'il est important pour vous d'établir des barrières, des frontières solides, soit pour placer des limites. Et vous avez une invitation à de l'aventure, à plus d'aventure. On vous invite à faire les choses différemment. Créer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous voyez. Manifester le voyage de vos rêves, par exemple. Peut-être envisager un déménagement ou une installation, quelque chose comme ça. Ça va avec le chakra racine et les fondations. Ok. Allons-y avec le tarot pour vous les balances. Alors, je dois vous avouer, les balances, que j'ai fait une première vidéo pour vous. Et parfois, il arrive que ça ne passe pas, que je patauge dans les messages. Et ce fut le cas pour vous. Donc, j'ai refait avec des énergies neuves quelques jours plus tard. Parfois, c'est comme ça. Il faut laisser passer quelques jours avant de pouvoir reprendre. Alors, vous avez le 3 de bâton et le 4 de coupe. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous regardez quelque chose dans l'avenir. Peut-être vous vous sentez bloqué en début de mois ou comme ça, depuis fin mars, peut-être à cause d'un confinement ou le fait que vous ne puissiez voyager, vous ne puissiez vous déplacer, ou peut-être justement parce que vous avez envie de vous établir quelque part. Mais on voit votre regard porté vers l'avenir avec espoir ou quelque chose comme ça. On sent que vous avez envie de vibrer, d'où l'aventure. Je crois que vous avez envie de vivre quelque chose qui vous passionne, qui vous redonne de l'énergie. Parce qu'on voit que vous avez envie d'atteindre un as de coupe, comme un saint graal, comme quelque chose qui vous fait vibrer, et que une stabilité peut-être émotionnelle, trouver votre moitié, vous installer avec elle ou lui, ou je ne sais quoi. Quelque chose de cet ordre-là, mais on voit que vous avez envie de plus de satisfaction dans votre vie. Votre état d'esprit, c'est le monde. Ah oui, ok. Vous êtes dans une nouvelle phase. Vous êtes dans une nouvelle phase. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous avez bouclé un cycle de votre vie et vous en démarrez un nouveau. C'est pas retourné, hein. Vous n'êtes pas enfermé, vous êtes plutôt ouvert à la communication, ouvert aux propositions. Tout est possible ici, tout nouveau commencement est possible. Le challenge, c'est le 2 d'épée, la force, c'est l'as de bâton. Vous voulez de la passion, vous voulez du dynamisme, vous voulez travailler, vous voulez être utile. Ah, intéressant. Ce que ce mois-ci vous réserve, c'est un 9 de coupe, un 9 de denier, pardon, un 10 de denier et un roi de coupe.
Je garde une carte surprise mystère qu'on découvrira à la fin du tirage. Sur le plan, l'aspect professionnel, financier, matériel, vous avez le soleil. Excellent. Excellent. Financièrement, valet de coupe. Nouveau projet. Tout doucement, petit à petit. Sentimentalement, valet de denier. C'est marrant. Ce sont des valets, les deux, ils auraient pu être inversés. Il y a du commencement pour vous. Il y a de l'énergie nouvelle qui arrive, clairement. Il y a un nouveau dynamisme. Quelque chose de puissant. Et le résultat de votre tirage, c'est le cavalier d'épée. Ok, il y a un truc qui va se passer qui va aller vite. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose que vous ne pensiez... Soit vous ne vous pensiez pas capable, soit vous dépassez un état d'esprit. Vous allez au-delà de ce que vous pensiez possible. Ce que vous pensiez possible. Ce sera intéressant de recouvrir ce 2 d'épée. En général, c'est quand on s'empêche on s'interdit quelque chose. Ok? À cause du regard du monde extérieur ou à cause du regard qu'on porte sur soi. On s'interdit quelque chose. Et c'est dans la tête. C'est seulement dans la tête. C'est juste, si vous retirez le bandeau qu'il y a sur les yeux de cette personne-là, vous pourrez aller vers une volonté ici. Notamment celle du cavalier d'épée. Ce que je pressens, c'est que vous voulez faire un choix et que vous avez peur d'y aller par peur de souffrir ou par peur de faire souffrir quelqu'un ou quelque chose comme ça, que ça ne plaise pas. Pourtant, vous avez l'as de bâton en force qui indique, comme je vous le disais, un nouveau commencement, une proposition, un challenge, une opportunité, éventuellement d'un point de vue professionnel. C'est assez intéressant. C'est quand vous avez une nouvelle passion, la flamme qui renaît, la flamme qui se ravive à l'intérieur de vous. Vous êtes prêt, déterminé à commencer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous étiez un volcan qui était en train de bouillir et qui ne demandait qu'à faire éruption. Et propager comme ça quelque chose partout. Et vous savez que la lave rend les terres très fertiles, donc c'est plutôt de bons présages. Ce mois-ci, vous avez des très bonnes énergies proposées par l'univers. Le 9 de denier et le 10 de denier, c'est vraiment être bien avec vous-même, vous sentir réalisé, être autonome, indépendant, indépendante et vous sentir quelque part libre, capable. Le 10 de denier, c'est une stabilité, une construction de vie équilibrée et stable. Vraiment sur le plan matériel, financier, vous établissez quelque chose de serein ici, envers vous-même et sur un environnement global. Donc c'est assez intéressant et vous avez le roi de coupe qui m'annonce une maturité émotionnelle, un cœur grand comme le monde, prêt à donner, mais une grande intelligence émotionnelle. Une grande intelligence émotionnelle. Comme si parce que vous établissez vos fondations, vous vous sentez plus apte à offrir de l'amour, à revivre l'amour peut-être, ou peut-être que vous faites une proposition à quelqu'un et que ça va être chouette. Ça va être chouette. Alors, on va regarder le monde. Après, j'irai recouvrir les autres aspects, on les découvrira ensuite. Alors, il y a eu de la bataille au niveau du cœur. C'est la fin d'une prise de... Pas une prise de tête, c'est peut-être une forme de lutte de pouvoir dans un nouvel amour. Vous savez, quand on a la phase de séduction, que tout est beau, qu'on aime la personne ou comme ça. Et puis après que la dopamine soit retombée, les premiers conflits, la forme de lutte de pouvoir ou comme ça. Et c'est un cap à dépasser et je crois qu'avec le monde... C'est simple, hein, soit ça passe, soit ça casse. Mais avec les énergies que vous avez là, à mon avis, ça va passer. Allez, encore une. On vérifie. Ouais. Ça passe si vous avez le pouvoir, si on va dans votre sens. Mais pas que. C'est un roi, donc il y a l'intelligence. Il y a l'intelligence de dire les choses. Et comme vous avez cette force-là de justement ouvrir les énergies et faire la liaison, de faire comprendre que c'est une période, une phase à dépasser. Et vous en êtes tout à fait capable ici. Tant que ça vient du cœur, pour vous, c'est possible. C'est faisable, parce que c'est de l'action. Le roi de bâton, il est en action, hein, il met les choses en place, il est déterminé, il est vivant. Il est vivant. Vous initiez des choses ici. Vous allez initier quelque chose qui vient du cœur et qui dépasse des conflits ou une lutte ou du stress ou comme ça. Sur le 2 d'épée, vous avez peur de l'entourage, du qu'en dira-t-on?
par rapport à une direction de vie que vous prenez. Hein. Il y a... Ouais. Je vous avais dit. Le seul problème du 2 d'épée ici... Pardon, je crois que j'ai dit bâton. Le 2 d'épée, c'est que la carte qui suit, c'est le 3 d'épée. Et c'est la peur de faire mal ou de souffrir. Vous voyez? Et vous sautez le 3 d'épée. Vous avez la capacité de vous dire non. Vous avez l'expérience nécessaire pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est paisible, serein pour vous. Vous avancez vraiment vers une forme de guérison, de paix intérieure. Ok? Vous dépassez un cap de... Si vous êtes dans une nouvelle relation, par exemple, vous dépassez le cap du flirt et vous allez à l'étape suivante avec le chariot et vous y allez de manière confiante, vous avez une forme d'expérience. Alors c'est une carte de succès le chariot, mais c'est en challenge. Donc à vous de dépasser ce truc-là pour vous dire, bon, c'est qu'une période, c'est qu'une phase, vous la connaissez, vous voyez. Donc ne vous mettez pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ayez cette belle énergie de 4 d'épée ou... faire comprendre que ça sert à rien de lutter. C'est pas la direction avec le chariot. Ouais, il y a un 6 d'épée qui a voulu se manifester. On avance vers un projet, vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui apporte vraiment la paix de l'esprit et une forme de guérison aussi par rapport au passé. Sur l'as de bâton, vous laissez derrière vous des regrets passés. Ok? Avec l'énergie du pape hein, qui est un peu similaire à la balance. Il y a beaucoup de spiritualité qui se dégage de vous, de compréhension, d'expérience de vie qui se manifeste. Vous avez dépassé un cap ici et ça y est, vous êtes libéré de quelque chose. Vous avez réglé une histoire, peut-être professionnelle, peut-être un conflit professionnel. Vous gagnez en indépendance ici. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Mais il y a un truc du passé qui, on voit, hein, il y a encore un petit peu d'énergie en vous. Et vous nettoyez ces énergies pour moi. Pour retrouver tout votre pouvoir, toute votre force, tout votre dynamisme. Le pape, c'est une carte d'enseignement aussi. Peut-être un nouveau travail autour de l'enseignement, de la transmission. Ça peut être le fait d'être accompagné de personnes expertes ou des choses comme ça pour vous aider à dépasser une peine de cœur, par exemple. Vous êtes bien conseillé ou vous êtes un bon conseiller. Quelque chose de cet ordre-là. Sur le 9 de denier, le voilà le 3 d'épée. Ça y est. Vous guérissez d'un truc qui a été lourd, qui a été douloureux, ok? Une instabilité ou un changement de vie comme ça qui a été pas évident, mais vous traversez. Vous traversez et puis vous avez des belles énergies si vous voulez pour... bien sûr que vous défendez vos valeurs ou votre travail ou quelque chose comme ça, mais vous savez pourquoi vous le faites, ok? C'est pour avoir cette énergie de liberté, d'indépendance ou comme ça. Donc peut-être qu'il y a eu de l'instabilité, mais là, ça y est, vous êtes à un point donné de votre vie où vous allez pouvoir avancer, clairement. C'est ce qu'on voit. Hein. Stabilité, on a le jugement, ok. Vous recevez une nouvelle ou quelque chose du passé peut-être, quelqu'un qui revient du passé ou une nouvelle qui arrive, qui vous donne le déclic. Qui vous donne le déclic. C'est comme une renaissance. Ouais, l'as d'épée et la papesse. Quelque chose que vous avez en vous depuis... Ouais. Il y avait quelque chose de lourd que vous avez gardé en vous qui est en pleine guérison. Tout ça, ça vous amène clairement à soit couper avec des liens du passé qui vous ont... Quand je dis des liens, ça peut être des personnes, des amis, un environnement ou comme ça. C'est pas nécessairement négatif parce que ce sont des belles énergies, beaucoup de sagesse, d'équilibre de vie qui est en train de se créer, de stabilité, de logique, ouais. Et pour vous, c'est un temps de renaissance là. Clairement, à la milieu du mois, vous avez un temps de renaissance où vous vous ouvrez de nouveau. Vous avez les idées ou bien vous avez pris une décision de couper, de faire du tri. Vous voyez ce que je veux dire Et à partir de là, ça va aller vite. Vous mettez en place quelque chose. Ou c'est vous qui allez contacter quelqu'un pour dire un secret ou dévoiler quelque chose sur lequel vous travaillez, que vous avez envie de mettre en place ou comme ça. C'est très stable ou c'est promis à une belle réussite ou une belle richesse avec le 10 de denier. Très intéressant ça. Ça va être bon pour vous à la moitié du mois. Moi j'ai l'impression que... Ouais. Le jugement c'est vraiment cette révélation, cette
ce message qui vous arrive, qui vous fait comprendre. Et à partir de là, ça, l'as d'épée, il démarre quelque chose bien. Hein. Et avec la papesse, c'est très réfléchi. Hein. C'est posé, c'est écrit, c'est mis sur papier. Sur le roi de coupe, vous avez le 7 de denier et le soleil. Oh, peut-être quelque chose lié au travail. Un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps. Peut-être que vous avez envie d'autre chose, de rayonner dans un autre domaine. Ouais, d'aller essayer de nouvelles aventures. Hein, d'où peut-être l'as de bâton. Peut-être que vous quittez une situation professionnelle pour en démarrer une autre ou lancer un projet. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Il fallait vous positionner pour vous lancer, pour aller vers votre réussite. Hein. Le soleil, c'est la plus belle arcane majeure du jeu. C'est une vraie réussite. C'est pas comme le chariot c'est une étape. C'est un succès à travers une étape de vie. Là, c'est vraiment plus enivrant comme sentiment de réussite, de soleil ou comme ça. Pour d'autres, ça va être l'envie de déménager, hein, tout simplement, hein, vers un lieu de vie, nature, soleil, mer éventuellement. Pourquoi pas? Mais le cœur y est. Et quand le cœur y est et que le cœur vous inonde comme ça manifeste, ça ouvre un champ de possibles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux. Voyons voir sur le travail. Donc vous avez le soleil. À nouveau, c'est cette énergie de vous rayonner. Vous êtes dans de bonnes communications, dans de bons partenariats, dans de bonnes associations. C'est quelque chose, l'as de denier, c'est un nouveau commencement. Pour moi, vous officialisez un nouveau commencement. Hein. Clairement, avec la papesse et le pape. Si vous devez faire un partenariat ici, pour moi, vous avez trouvé le bon partenaire d'affaires. Ok? Il y a le soutien financier aussi qui est là pour démarrer un projet, pour vous lancer dans un projet. Yes. Peut-être vous allez chercher des personnes compétentes, talentueuses pour vous accompagner à travers un projet. Et des communications, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Vous avez décidé. Ok. Vous vous souvenez du 3 de bâton? Vous avez décidé de ne plus attendre et d'y aller. Comme si la vie était trop courte. Comme s'il y avait un sentiment d'urgence à vivre de manière épanouie. Je sens du déplacement. Hein. Je sens du déplacement pour certains d'entre vous. J'ai beaucoup de déplacements là. Ça sent le déplacement. Peut-être un travail qui va vous amener à être souvent sur la route. Mais vous allez rayonner. Hein. Vraiment, entre le 6 de bâton et le soleil, vous allez être là où vous devez être hein, pour être utile. Hein, pour avoir vraiment ce sentiment d'être connu et de faire ce qui vous rend le plus attractif d'un point de vue professionnel. C'est pas mal. Financièrement, avec le valet de coupe, vous avez le valet de bâton. Donc effectivement, c'est lié au projet pro ici. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui met une impulsion aussi bien professionnelle que dans vos finances. Ça vous permet de régler une situation qui était stagnante ou vous voyez ce que je veux dire? Peut-être quelque chose qui devait être réglé qui n'était pas stable, qui vous mettait dans l'embarras ou vous manquiez un petit peu de moyens ici pour mener à bien un projet. Il y avait quelque chose de pesant et peut-être le sentiment de personnes qui vous ont trahi ou laissé derrière. Ouais. Ça vous a déstabilisé, mais pour moi, vous aviez la tendance d'attendre que quelque chose se règle ici. Comme une bataille, peut-être un conflit financier, juridique. Je vais en remettre une avec le grand tarot. Oui. Ok. Il y a eu probablement un conflit suite à une rupture, la fin d'un contrat, une rupture ou quelque chose de cet ordre-là. Mais a priori, vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause. Ah oui, la justice est là. Ok. Ou bien vous attendiez un contrat de travail stable ou comme ça pour pouvoir vous engager dans un projet. Alors là, ça peut être le cas. Vous n'êtes pas pressé financièrement. Vous êtes prudent financièrement. Vous vous méfiez. Ouais. Vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé.
Il y a de l'argent. Un peu... Pas... En avril, c'est un petit peu... Encore une hésitation. Vous sentez encore un peu bloqué, mais il y a quelque chose que vous démarrez. Vous allez voir au fur et à mesure du printemps, ça, grâce à vos efforts, grâce à votre travail, hein, grâce à votre capacité à communiquer et à vraiment convaincre. Hein, mais ouais, pour moi, ça va se mettre en place. Mais vous êtes patient. Vous attendez de voir par rapport à un conflit. Sentimentalement, vous avez le valet de denier. C'est comme une nouvelle rencontre ici, ou comme le fait de vouloir séduire quelqu'un, avoir des petites attentions. Le valet de denier est une personne curieuse, qui aime l'aventure. Vous vous souvenez que vous avez l'aventure. Qui aime l'aventure, qui aime... Vous avez envie de vous pencher un petit peu sur les amours, je pense. Ouh. Mais vous êtes très très prudent. Vous protégez votre cœur à fond, à fond, à fond. À cause de ce problème d'argent là, tant que vous n'êtes pas libéré de ça, votre tête n'est pas tout à fait à l'amour. Il y a quelque chose de naissant, mais vous vous tâtez. Vous voulez vraiment régler ce problème là juridique. C'est ça qui vous empêche d'être bien dans votre chakra racine, d'être bien dans votre chez vous, de vous poser quelque part. Peut-être vous voulez signer pour une maison. Vous éloigner de votre famille ou vous en rapprocher ou quelque chose comme ça. Mais il y a une énergie là sentimentale, je ne vais pas vous cacher que vous avez caché à la face du monde quelque chose de lourd qui vous a fait peut-être perdre la foi en l'amour ou qui vous avait fait peut-être un long célibat. Peut-être un long célibat ou quelque chose qui vous a pesé, qui vous a fait perdre de l'argent. Alors j'en suis désolée, c'est vraiment cette notion de séparation où vous avez le sentiment qu'on vous pompe jusqu'à la moelle, mais il y a peut-être un truc de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, je vais en remettre une sur le valet de denier parce qu'il me semblait avoir une énergie nouvelle. C'est la fin de ce cycle douloureux. Hein. Vous réglez ça. Et dès que ça c'est réglé, vous guérissez. Ok. C'est pour ça que c'est ce moment où, voilà, vous savez que vous prenez du temps pour vous faire du bien. Et vous ne voulez rien presser en fait. Vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres, à des communications comme ça, mais dans votre être, dans votre situation, vous ne voulez pas tout dévoiler parce que vous avez quelque chose à régler ici. Vous voulez vraiment être confortable dans votre vie personnelle avant de vous ouvrir complètement. Ok. L'issue de votre tirage, c'est un cavalier d'épée. Vous êtes déterminé à aller de l'avant et aller vite. Vous voulez régler quelque chose vite. Ok. Quitte à ne pas plaire à tout le monde dans vos propos, dans vos dires. Il y a quelque chose où on voit que vous voulez avancer vers plus de bonheur, de légèreté ou comme ça. Et il y a ce truc qui est en attente quand même au niveau de l'argent. Stabilité émotionnelle, le doute quant à l'honnêteté. Vous avez connu une blessure une trahison ou une injustice. Ok. C'est la fin. Hein. C'est la fin de tout ça. Ça se règle. Ça se règle probablement via la justice. Peut-être un problème familial ou un problème avec un ou une ancienne partenaire. Peut-être un problème avec des enfants ou une maison. Ça se règle. C'est la fin des négociations. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment sur ce temps de, je pense, reconstruction, mais plus de restabiliser vos énergies, surtout d'un point de vue émotionnel. Vous n'êtes vraiment, vraiment pas pressé. Vous avez quelque chose à digérer. Et aussi, je pense qu'il y a quelqu'un où vous allez être assez tranchant parce que vous n'avancez. Peut-être il y avait des choses cachées, peut-être on vous a trahi, menti. Vous voyez? On vous a embarqué dans un truc où vous vous êtes retrouvé pieds et mains liés ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, vous allez pouvoir régler ça. Vous allez pouvoir régler ça. Vous ne voulez plus d'obscurité ou de choses cachées maintenant. Vous recherchez à vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, vous allez être cash. Vous allez être cash. Parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être été caché et qui est révélé. Et aussi, il y a cette notion de peut-être que vous améliorez votre situation financière et hop, quelqu'un revient frapper à votre porte. Quelqu'un que vous connaissez qui a
avec qui vous avez j'ai envie de dire, un lourd passé finalement. Et là, je sens que vous allez dire, ça m'a coûté suffisamment, je lui ai laissé des plumes, enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Mais avec sagesse et diplomatie, hein, bien sûr, à l'égal de la balance. Ok. Il y a la possibilité pour vous de garder discret la direction que vous êtes en train de prendre, qui est la voie du bonheur, la voie de la réussite. Et vous allez être très discret là-dessus, de manière à quelque part vous protéger. D'où l'idée de placer des limites aussi. Voyons voir la carte surprise. C'est la guérison, c'est ce 4 d'épée, c'est votre challenge du mois. Ok? Dormir tranquille, ne plus trop vous mettre la pression en ayant le sentiment que, comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non, non, le temps est au repos, à pas trop réfléchir. Ça a été fait. Maintenant, vous savez quelle direction prendre et vous y allez. Vous y allez. Et ça va être chouette. Je pense qu'il y a un truc financier qui revient, mais qui n'aura pas raison de votre paix d'esprit. Vous allez être testé à ce niveau-là. Ouais. Vous faites le deuil de cette page conflictuelle de votre vie qui se termine. C'est chouette. C'est chouette. Vous faites le deuil de quelque chose, mais vraiment en profondeur. Le cœur se réouvre tout doucement pour aller vers ce nouveau monde, ce nouveau chapitre de vie. Vous vous réouvrez. Et ça, c'est plutôt intéressant. Vous bouclez une boucle de votre vie et vous vous réouvrez à la communication. Vous vous remontrez, comme si vous aviez été caché un temps, vous vous êtes protégé un temps. Et là, ce mois-ci, vous avez le courage de laisser quelque chose derrière vous et de partir vers de nouvelles aventures, de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé. Et le talent reconnu, surtout professionnellement. Alors, la méditation va avec le 4 d'épée. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, hein, donc tout ce qui est dans le mental, dans la tête. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à cette situation passée et d'ouvrir grand les mains à ce que l'univers vous propose, que ce soit visible ou invisible, c'est déjà là pour vous. Ça fait partie du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire et pourquoi pas soutenir la chaîne en vous abonnant ou en vous réabonnant. Il se peut que vous ayez été déconnecté via YouTube, donc vous pouvez vérifier si vous êtes toujours abonné. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes afin de recevoir une notification personnelle et être averti lorsque je mets en ligne les vidéos. C'est peu de choses, moi ça me permet d'être visible sur YouTube, donc un grand merci pour votre soutien. Prenez soin de vous, amis Balance, et passez un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.